L'horloge de l'hôpital marquait 6 heures du matin quand le docteur Alejandro Luján franchit les portes vitrées de l'hôpital San Ramón. L'air sentait le désinfectant et le vieux café, et le son lointain des moniteurs cardiaques résonnait comme un battement constant dans le hall principal. Alejandro avançait d'un pas ferme, impeccablement vêtu de sa blouse blanche et avec un regard qui ne laissait place à aucun doute. Tout le monde le connaissait, tout le monde le respectait, mais personne n'osait s'approcher trop près. On disait qu'il était né avec le don de sauver des vies et la malédiction de ne pas savoir comment aimer. Fils d'un prestigieux chirurgien de Madrid et d'une pianiste qui avait abandonné sa carrière pour suivre son mari. Alejandro avait grandi dans une maison où le succès était une obligation et la tendresse, une rareté. À 37 ans, il était l'un des cardiologues les plus reconnus d'Espagne, riche, brillant, admiré, mais aussi craint. Sa renommée était due tant à son habileté chirurgicale qu'à son caractère implacable. Il était connu pour licencier des résidents pour des erreurs minimes, pour ne pas tolérer la médiocrité, pour traiter la compassion comme une faiblesse. À l'hôpital, on l'appelait le docteur de glace. Ce matin-là, le conseil d'administration l'attendait dans la salle de conférence. Il avait accompli quelque chose dont peu de médecins dans le pays pouvaient se vanter. Un accord avec une université américaine pour développer un programme de chirurgie cardiaque expérimentale. C'était le genre de succès qui faisait les couvertures et consolidait les carrières. Mais Alejandro ne souriait pas. Il ne le faisait jamais. Sa secrétaire, Marina, l'intercepta avant qu'il n'entre. « Docteur, votre père a appelé. Il dit qu'il vous attend pour dîner. » Alejandro ne leva même pas les yeux de ses papiers. « Dites-lui que je suis occupé, docteur. C'est son anniversaire. C'est son... » « Et il n'est jamais venu au mien, » répondit-il, sans une seule émotion sur le visage. Il entra dans la salle. 10 personnes l'attendaient. Les applaudissements furent brefs, mesurés. Alejandro présenta des graphiques, des statistiques, des projections. Il parlait d'une voix sûre, sans bégayer, avec une précision presque chirurgicale. Quand il eut fini, le directeur de l'hôpital se leva et le félicita. « Docteur Luján, vous avez marqué l'histoire. » Il s'assit, prit ses documents et partit sans regarder en arrière. Dans la salle d'opération, Alejandro était un dieu. Ses mains bougeaient avec un calme qui défiait le chaos. Il n'hésitait pas, ne tremblait pas, ne commettait pas d'erreur. Chaque incision était exacte, chaque décision définitive. Mais en dehors de la salle, sa vie était un vide millimétriquement ordonné. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni amis. Seulement un penthouse vitré au centre de Madrid et un piano fermé qui n'avait pas joué depuis la mort de sa mère. Parfois, lors des nuits les plus longues, il se servait un whisky et restait à regarder les lumières de la ville. Et alors, pendant un instant, la glace qui le recouvrait semblait se fissurer. Il se souvenait d'une vieille mélodie, du son d'un piano qui n'existait plus et d'une voix douce qui lui disait « Le cœur, mon fils, ne fait pas que battre. Il ressent aussi, mais il mettait toujours le verre de côté, éteignait les lumières et s'obligeait à oublier. » Cette semaine-là, un cas arriva en urgence. Une petite fille de 8 ans souffrant d'une grave cardiopathie congénitale. Personne ne voulait prendre la responsabilité. L'opération était trop risquée. Alejandro examina le dossier, fronça les sourcils et dit simplement « Préparez-la, je m'en occupe. » La chirurgie dura 8 heures. Quand elle fut terminée, la petite fille survécut. Les résidents le regardaient,
comme s'il avait été témoin d'un miracle. Mais Alejandro ne cherchait pas de remerciements. Il se lava seulement les mains, ôta ses gants et dit d'une voix froide « Notez tout dans le rapport. Je veux les résultats du post-opératoire toutes les 2 heures. » Il marcha vers son bureau. Dehors, les parents de la petite fille attendaient. Quand ils le virent, ils coururent vers lui en pleurant. « Docteur, merci. Merci d'avoir sauvé notre fille. » Alejandro s'arrêta. Son regard était impénétrable. « J'ai fait mon travail. C'est tout. » Et il s'éloigna. Cette nuit-là, lors de la réunion annuelle de l'hôpital, Alejandro fut nommé médecin de l'année. Il monta sur scène, reçut la reconnaissance et prononça un bref discours. La médecine n'est pas une affaire de sentiment. C'est une question de précision, de contrôle et de résultat. Le public applaudit, bien que certains le fassent avec malaise. Plus tard, alors que tout le monde célébrait, il se réfugia sur le balcon, seul, un verre à la main. De là, il observait les lumières de l'hôpital, aussi froides et brillantes que sa propre vie. Soudain, le vent entraîna une feuille de papier à ses pieds. Il se pencha et la ramassa. C'était une liste de nettoyage de l'hôpital. Elle portait des taches de détergent et était signée d'une écriture ronde et imparfaite. Emilia Rojas, équipe de nuit. Alejandro fronça les sourcils. Il ne savait pas qui c'était, ni pourquoi ce papier avait fini là. Il le laissa sur la balustrade, sans y accorder d'importance. Mais quelque chose, un sentiment infime et inconnu, resta collé à sa poitrine, comme une note suspendue dans l'air. Cette nuit-là, quand il rentra chez lui, il rêva du son d'un balai balayant un couloir vide et d'une voix qu'il ne connaissait pas, murmurant une mélodie sans parole. Quand il se réveilla, il ne put expliquer pourquoi il sentait que quelque chose en lui avait commencé à bouger. Les jours suivants passèrent avec la même routine exacte. Mais dans un coin de l'hôpital, quelqu'un, une présence silencieuse et invisible, commença à altérer l'ordre parfait du docteur Lujan. Un matin, en entrant dans la salle d'opération, il trouva une petite fleur sur la table d'instruments. Personne ne savait qui l'avait laissée. C'était une humble marguerite, avec les pétales encore humides. Alejandro l'observa quelques secondes avant de la jeter. « Il n'y a pas de place pour les distractions ici, » dit-il sèchement, mais alors qu'il opérait, pour la première fois depuis des années. Son pouls vacilla. Cette nuit-là, alors qu'il traversait le couloir de pédiatrie, il entendit un son doux et rythmé. Au début, il pensa que c'était une machine. Puis, il réalisa que c'était une chanson fredonnée, propre, sincère. Cela venait du fond du couloir, où une femme en uniforme bleu frottait le sol, sans savoir qu'il la regardait de loin. Le reflet des lumières sur le seau illuminait son visage. Elle n'était pas jeune, mais il y avait quelque chose dans son expression. Une paix qu'il avait oubliée, qui le désarma intérieurement. Alejandro était immobile, incapable de bouger. Pendant un instant, l'hôpital tout entier sembla s'arrêter. Il ne savait pas qui elle était. Il ne connaissait pas son nom. Mais cette nuit-là, quand il rentra chez lui, il rêva à nouveau de la même mélodie. Et quand il se réveilla, il sut que la glace avait commencé à se fissurer. L'aube filtrait à travers les fenêtres de l'hôpital San Ramón quand Emilia Rojas arriva avec son vieux vélo. Le même véhicule qui l'accompagnait depuis plus d'une décennie. Dans le panier, elle transportait un thermos de café, un pain enveloppé dans du papier, une petite radio et une paire de gants en caoutchouc usés.
Elle portait son uniforme bleu, propre mais rapiécé, et un manteau qui avait perdu sa couleur d'origine. En descendant du vélo, elle respira l'air froid du matin et sourit, comme si ce jour avait quelque chose de différent à lui offrir. Alors que la majeure partie de la ville s'éveillait à peine, Emilia était déjà à sa place, préparant le chariot de nettoyage. Il n'y avait ni hâte ni résignation dans ses mouvements, juste une routine apprise au fil des ans, une danse silencieuse entre seaux, chiffons et détergents. C'était une femme de 41 ans, les cheveux noirs rassemblés en un chignon désordonné, la peau fatiguée par le travail, et des yeux qui semblaient garder la tendresse de tout ce que le monde avait oublié de regarder. Sa voix était douce, bien qu'elle l'utilisât rarement. Dans son silence, il y avait quelque chose de serein, comme quelqu'un qui a fait la paix avec la vie, même avec ses blessures. Emilia travaillait à l'hôpital depuis 15 ans. Personne ne se souvenait du jour où elle était arrivée, ni comment elle avait été embauchée. Elle était juste là, nettoyant les couloirs, écoutant sans trop parler, faisant partie du paysage quotidien. Pourtant, pour beaucoup, sa présence était un soulagement. Les patients la saluaient avec affection. Les infirmières lui souriaient, et même les plus jeunes médecins baissaient le ton de leur voix quand elle passait. Cette femme a quelque chose dans son regard, disait l'infirmière Julia, comme si elle comprenait ce que l'on ressent avant qu'on ne le dise. Et c'était vrai. Emilia ne nettoyait pas seulement les sols, elle nettoyait la tristesse. Sa façon de regarder était un baume. Dans son petit appartement, elle vivait avec son fils de 16 ans, Gabriel, un garçon studieux qui rêvait d'être ingénieur. Son père, un ouvrier, était mort dans un accident quand Gabriel était enfant. Depuis lors, Emilia travaillait en double équipe pour qu'il puisse étudier. Chaque nuit, avant de se coucher, elle le regardait et pensait, s'il peut avoir un avenir, tout en vaut la peine. Un petit matin, alors qu'elle nettoyait le couloir de l'aile de cardiologie, elle entendit des pas. C'était étrange. À cette heure-là, il n'y avait que des gardes et des infirmières. Quand elle leva les yeux, elle le vit. Le docteur Alejandro Luján avançait dans le couloir avec sa blouse blanche et un dossier à la main. Sa présence imposait le respect. Il avait un regard froid et tranchant. Emilia l'avait vu plusieurs fois, mais jamais de si près. Il passa sans la regarder, avec l'indifférence d'une ombre qui traverse un lieu. Cependant, dans le reflet du sol fraîchement foulé, Emilia vit son visage, fatigué, seul, presque humain. « Bonjour, docteur » dit-elle, d'une voix basse. Il ne répondit pas. Il ne tourna même pas la tête. Emilia soupira, sans s'offenser. Elle était habituée aux distances des grands, mais quelque chose chez cet homme attira son attention. Il y avait de la dureté dans son expression, oui, mais aussi une tristesse cachée, une fissure que seul quelqu'un connaissant la douleur pouvait voir. Quelques jours plus tard, alors qu'elle nettoyait le couloir devant la salle d'opération, elle vit Alejandro sortir en fronçant les sourcils. Il avait les mains tremblantes. Il avait perdu un patient en chirurgie. Les autres médecins s'éloignèrent, craignant sa fureur. Mais pas Emilia. Elle s'approcha lentement, lui offrit un mouchoir. « On ne peut pas toujours gagner, docteur, » dit-elle doucement. Il la regarda avec surprise, comme s'il ne comprenait pas que quelqu'un osât lui parler ainsi. « Je n'ai pas besoin de consolation, » répondit-il d'une voix rude. « Je sais, » dit-elle, souriant à peine. « Mais votre âme en a besoin ?» Alejandro resta silencieux. Pendant une seconde,
Il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Un coup de poignard dans la poitrine qui n'était pas physique. À partir de ce jour, il commença à la remarquer, dans les couloirs, dans les escaliers, à la cafétéria. Toujours tranquille, toujours travaillant, les yeux fixés sur les petits détails que personne ne voyait. Un après-midi, il l'observa nettoyer une chambre vide. Sur la petite table, il y avait une fleur fanée que quelqu'un avait laissée. Emilia la prit avec précaution, la mit dans un verre d'eau fraîche et murmura « Tu peux encore vivre un peu plus longtemps. » Alejandro, de la porte, entendit ces paroles. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentit qu'elle parlait aussi de lui. Une nuit, l'hôpital se retrouva sans lumière à cause d'une panne électrique. Le générateur mit longtemps à démarrer. Dans l'obscurité, Alejandro marchait dans les couloirs, irrité. Soudain, il entendit une voix douce chanter quelque chose. Il suivit le son jusqu'à ce qu'il la trouve. Emilia, avec une lampe de poche, éclairant le chemin d'un vieux patient qui tremblait de peur. « Ne vous inquiétez pas, Don Luis, dit-elle. L'hôpital ne dort pas. Il se repose seulement pour un petit moment. » Alejandro s'arrêta en silence. Il observa comment elle le calmait avec tendresse, sans hâte, sans peur. Quand la lumière revint, le vieil homme sourit, et Alejandro eut honte. Des années s'étaient écoulées parmi les patients, mais il ne les avait jamais regardés comme des personnes. Le lendemain, en entrant à l'hôpital, il la vit dans le hall, nettoyant le sol près de l'ascenseur. Pour la première fois, ce fut lui qui parla. « Bonjour ?» Emilia leva les yeux. Surprise. « Bonjour, docteur. Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Emilia. Emilia Rojas. Merci pour l'autre nuit. » Elle sourit. « J'ai juste fait mon travail. » « Non. » Alejandro nia lentement. « Vous avez fait quelque chose que personne d'autre ne sait faire ici. Prendre soin. » Emilia baissa le regard, rougit. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un de son rang lui parle avec respect. « Nous prenons tous soin à notre manière. Docteur, vous avec vos mains, moi avec mon cœur. » Il ne répondit pas, mais cette phrase le suivit toute la journée, comme un écho persistant. Au fil des semaines, ils commencèrent à se croiser fréquemment. Alejandro, sans s'en rendre compte, se mit à la chercher du regard. Parfois, il s'arrêtait pour observer comment elle nettoyait les vitres ou comment elle parlait aux patients âgés. Il y avait en elle un calme qui le déconcertait, une dignité silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Un après-midi, il la trouva en train de pleurer dans le couloir vide. Il s'approcha. « Kéocure, qu'arrive-t-il » Elle essuya ses larmes du revers de la main. « Rien. Docteur, c'est juste de la fatigue. Ne me mentez pas. » Emilia soupira. « Mon fils, il est malade. Forte fièvre. Je ne peux pas manquer le travail ni payer le médecin privé. » Alejandro resta immobile quelques secondes, puis il dit « Amenez-le demain, je l'examinerai. » Emilia ouvrit de grands yeux, incrédule. « Non, docteur, je ne peux pas vous demander cela. Vous ne me le demandez pas ? Je vous l'ordonne, » dit-il, avec un demi-sourire. Pour la première fois, Alejandro Luján souriait vraiment. Le lendemain, le petit Gabriel était assis dans son cabinet. Alejandro l'examina, lui prescrivit des médicaments et le laissa se reposer dans une chambre libre. Emilia ne savait comment le remercier. « Docteur, je ne sais comment vous payer cela. »« Vous l'avez déjà fait, » répondit-il. « Comment »
avec votre façon de regarder les choses, avec cette paix qui ne s'achète pas. » Elle le regarda, sans savoir que dire. Et lui, pour la première fois depuis longtemps, sentit sa voix se briser. « Vous ne nettoyez pas les sols, Emilia, dit-il d'une voix basse. Vous nettoyez l'obscurité de ce lieu. » Cette nuit-là, Alejandro ne put dormir. Dans son esprit résonnaient ces paroles, son sourire timide, ses mains usées. Il se leva, marcha jusqu'au piano qui était fermé depuis des années et souleva le couvercle. Il posa ses doigts sur les touches. Au début, le son fut maladroit, rouillé, mais peu à peu, une mélodie douce remplit la chambre. C'était la même chanson qu'il avait entendue cette nuit de la panne d'électricité, sans savoir comment. Il se rendit compte qu'il jouait la chanson d'Emilia. Et pour la première fois depuis des décennies, le médecin de glace sentit que son cœur, cet organe qu'il n'avait toujours compris que par la science, commençait à battre pour de vrai. L'hiver était arrivé avec son froid sec, et les jours devenaient plus courts, plus silencieux. À l'hôpital San Ramon, le rythme ne changeait pas, chirurgie, urgence, cris, pleurs. L'éternel murmure des machines qui surveillaient la vie. Mais pour Alejandro Lujan, quelque chose d'invisible avait changé. Chaque fois qu'il parcourait les couloirs, il cherchait du regard Emilia Rojas. Parfois, il ne la voyait que de loin, avec son chariot de nettoyage et son pas tranquille. D'autres fois, il la rencontrait de face, et elle le saluait avec ce sourire qui semblait fait de lumière. C'était un geste simple, mais il suffisait à le désarmer. Un après-midi, alors qu'il révisait des rapports, sa secrétaire entra dans le bureau. « Docteur, Madame Rojas est ici. Elle dit qu'elle veut vous remercier pour votre aide avec son fils. » Alejandro leva les yeux, surpris. « Dites-lui d'entrer. » Emilia entra avec son vieux manteau et un sac en tissu entre les mains. « Je ne voulais pas vous déranger, docteur. »« Mais Gabriel va beaucoup mieux, » dit-elle en baissant la tête. « J'ai voulu vous apporter quelque chose en remerciement. » « Du sac ?» Elle sortit un pot de confiture maison et un petit pain enveloppé dans du papier. « Je n'avais pas d'autre moyen de vous remercier. » Alejandro l'observa, déconcerté. Personne ne lui offrait de choses sans un intérêt derrière. Dans son monde, les gestes avaient un prix, mais cette femme lui offrait ce qu'il y avait de plus simple et, en même temps, de plus précieux, une gratitude sincère. « Merci, Emilia, » dit-il, et sa voix sonna différemment, plus humaine. « Vous n'aviez pas à vous donner cette peine. Ce n'est pas une peine, » répondit-elle. « C'est de l'affection. » Ce mot le frappa. Affection. Depuis combien d'années personne ne le lui avait dit? À partir de là, quelque chose de subtil commença à croître entre eux. Ce n'était pas encore une romance, mais un courant invisible qui les unissait sans que personne ne le remarque. Parfois, ils se croisaient à la cafétéria. Il prenait son café noir. Elle, son infusion au lait. Il parlait peu. Mais quand il le faisait, Alejandro sentait que le monde s'arrêtait. Un jour, elle le trouva dans le couloir avec un enfant dans les bras. Le petit pleurait. Alejandro le tenait maladroitement. « Il est tombé dans la cour, » expliqua-t-il. « Je ne voulais pas qu'il ait plus peur. » Emilia s'approcha, avec douceur, caressa l'enfant. « Tranquille, champion. Les petites blessures font les grands courageux. » L'enfant se calma. Alejandro la regarda en silence. Et à cet instant, il comprit quelque chose qu'il n'avait appris dans aucun livre de médecine, qu'on ne guérit pas seulement les corps. On guérit aussi les âmes. Un dimanche après-midi,
L'hôpital organisa une campagne dont médecins, infirmières et personnel de nettoyage travaillaient côte à côte. Emilia apportait des fleurs et des décorations, essayant de rendre l'ambiance plus chaleureuse. Alejandro, en la voyant rire avec les patients, se sentit hors de propos. Comment pouvez-vous sourire autant dans un endroit comme celui-ci lui demanda-t-il. S'approchant, elle le regarda sans cesser de travailler. Parce que si je ne souris pas, cet endroit meurt, l'hôpital ne meurt pas, répliqua-t-il. Sérieux, les murs. Non, répondit Emilia. Mais les âmes, si. Alejandro resta silencieux. Il avait passé des années à soigner des corps. Mais il ne s'était jamais demandé qui soignait les cœurs de ceux qui guérissaient. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, il se servit un whisky et s'assit au piano. Il joua la même mélodie qu'il avait apprise d'elle. Mais cette fois, la musique sonna différemment, plus vive, plus chaude. En terminant, il se rendit compte qu'il souriait. Il ne savait pas à quel moment cette femme simple avait commencé à occuper ses pensées. Mais il ne pouvait plus l'en sortir. Les rumeurs ne tardèrent pas à arriver. Dans les couloirs, les infirmières murmuraient. Avez-vous vu comment le docteur Lujan regarde Madame Rojas? On dit qu'il lui a même souri. À elle? Impossible? Alejandro ignorait les commentaires, mais Emilia se sentait mal à l'aise. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait le hall, elle le vit arriver d'un pas ferme. Docteur, vous devriez garder vos distances. Les gens parlent, et je ne veux pas vous causer de problèmes. Des problèmes? Répéta-t-il. Pour avoir parlé avec vous, pour me faire sentir importante, répondit-elle. En baissant le regard, Alejandro fit un pas vers elle. Vous êtes importante, Emilia, plus que quiconque dans cet endroit. Elle leva les yeux, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Il était à seulement un pas, si près qu'il pouvait sentir l'odeur du savon sur ses mains. Mais Emilia recula. Non, docteur. Je ne fais que nettoyer ce que les autres salissent, et moi je répare ce que les autres brisent, dit-il d'une voix basse. Peut-être ne sommes-nous pas si différents. Depuis ce jour, tous deux commencèrent à changer. Alejandro devint plus patient, plus humain. Les résidents le remarquaient. Il ne criait plus avec la même dureté. Il écoutait. Même, une nouvelle infirmière lui dit un jour « Docteur, vous semblez être un autre homme. » Et lui, sans y réfléchir, répondit « Parfois, il suffit juste que quelqu'un vous nettoie l'âme, un vendredi soir, alors que l'hôpital dormait. » Alejandro trouva Emilia sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. Elle portait son manteau et avait les cheveux détachés. « Pourquoi n'êtes-vous pas à la maison ?» demanda-t-il. « Je ne pouvais pas dormir, » répondit-elle. « Parfois, cet endroit reste dans ma tête. Les histoires, les cris, les silences. » Il s'appuya à côté d'elle. « Moi aussi, j'écoute ces silences. »« Mais les vôtres pèsent plus, » dit Emilia, le regardant avec tendresse. « Vous portez trop de fantômes. » Alejandro se tourna vers elle. « Et si je vous disais qu'il y en a un qui me poursuit plus que tous les autres, lequel ? » ?»« Le mien, l'homme que j'étais avant de vous connaître. » Emilia le regarda surprise. Elle ne dit rien. Elle baissa seulement la tête. Alejandro leva la main et, avec délicatesse, toucha sa joue. « Vous ne savez pas ce que vous avez fait de moi. Je n'ai rien fait, docteur. Vous m'avez rendu quelque chose que je croyais mort. Quelle chose? La capacité de ressentir. Le silence qui suivit fut dense, presque sacré. » Emilia voulut parler, mais ne le put. Elle sourit seulement.
Il baissa la main, et tous deux restèrent à regarder l'horizon. Les lumières de Madrid scintillaient comme des étoiles lointaines. Le vent soufflait avec douceur. Et à cet instant, Alejandro comprit que sa vie entière avait été un hiver attendant ce printemps qui respirait maintenant à ses côtés. Il n'y eut ni promesse ni baiser, seulement une certitude. Le médecin de glace commençait à fondre, et la femme aux mains fatiguées avait été le feu qui l'avait allumé. Cette nuit-là, de retour chez lui, Alejandro ouvrit la fenêtre et laissa entrer l'air froid. Sur le piano, il y avait une fleur séchée, une marguerite, pareille à celle qu'il avait trouvée des mois auparavant dans la salle d'opération. Il la prit avec précaution et la posa sur les touches. « Elle peut encore vivre un peu plus longtemps », murmura-t-il, répétant les paroles d'Emilia. Et alors, sans savoir pourquoi, il sentit que son cœur lui faisait mal. Mais pour la première fois, c'était une belle douleur. Une douleur que seul ressent celui qui recommence à aimer. Les jours devinrent plus chauds, et l'hiver commença à se retirer des rues de Madrid. À l'hôpital San Ramón, les routines restaient les mêmes. Mais quelque chose d'invisible avait changé dans les couloirs. Là où régnait autrefois la distance, on respirait maintenant une nouvelle douceur. C'était comme si l'air lui-même s'était humanisé. Le docteur Alejandro Luján ne marchait plus les sourcils froncés, ni avec ce regard qui glaçait quiconque croisait son chemin. Maintenant, il s'arrêtait pour saluer, demandait des nouvelles des patients et, à l'occasion, se permettait de sourire. Ses collègues ne comprenaient pas le motif de sa transformation, mais tous s'accordaient sur la même chose. La cause avait un nom et des yeux pleins de tendresse. Emilia Rojas continuait de travailler comme toujours, discrètement, sans chercher les regards ni la reconnaissance. Mais chaque fois qu'elle le voyait passer, son cœur faisait un petit bond. Elle ne se l'avouait pas, même à elle-même. Mais son monde était devenu différent depuis que cet homme, autrefois distant et sévère, avait commencé à la regarder comme si elle était la première personne qu'il voyait de sa vie. Un après-midi de printemps, Alejandro la trouva dans la cour intérieure de l'hôpital, assise sur un banc sous un arbre, se reposant quelques minutes. Elle portait l'uniforme bleu et un sourire tranquille. Dans les mains, elle tenait un petit livre de poèmes usés. « Je ne savais pas que vous aimiez lire, » dit-il, s'approchant. « J'aime ce que je peux comprendre, » répondit Emilia avec simplicité. « Je ne connais pas les auteurs, mais je sais quand quelque chose me touche l'âme. » Alejandro sourit. « Puis-je savoir ce que vous lisez ? » Un poème d'un certain Benedetti. Il s'appelle « Tactique et stratégie ». « Je le connais, » dit-il, surpris. « Ma mère le lisait. Alors vous comprenez pourquoi je l'aime, » dit Emilia, et elle regarda à nouveau le papier. Il parle d'aimer sans le dire, de s'approcher sans envahir. Cela me semble beau. Alejandro l'observa en silence. Dans sa vie, il avait entendu des centaines de discours sur l'amour, mais personne ne l'avait décrit avec tant de pureté. « Et vous, docteur ?» demanda soudain Emilia. « Croyez-vous en l'amour ?» Alejandro mit du temps à répondre. « Je crois qu'il existe, mais pas pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que certains d'entre nous le tuent avant de le connaître. » Emilia ferma le livre doucement. « Alors, peut-être que l'amour reviendra vers vous déguisé en quelque chose que vous n'attendez pas. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air comme un présage. Durant les semaines suivantes, ils devinrent inséparables dans les limites de l'hôpital. Personne ne le disait à haute voix, mais tout le monde le savait.
Il y avait quelque chose entre eux. Ce n'était pas une romance évidente, mais une complicité silencieuse, une connexion qui se voyait dans les regards, dans les petits gestes, dans la manière dont le docteur Lujan s'arrêtait une seconde de plus quand elle passait. Mais tous ne voyaient pas d'un bon œil cette proximité. Le directeur de l'hôpital, Ramiro Galvez, l'appela dans son bureau un matin. « Alejandro, tu es un grand médecin, le meilleur que nous ayons, mais je dois être franc avec toi. Dites ce que vous avez à dire. J'ai entendu des commentaires sur toi et une employée de nettoyage. » Alejandro le regarda avec une froideur qu'il n'avait plus montrée depuis longtemps. « Et quel est le problème, Ramiro ? Le problème est l'image. Tu es le visage de l'hôpital, l'homme qui représente l'excellence. Tu ne peux pas te permettre des distractions sentimentales avec quelqu'un d'une autre classe ?» Alejandro se leva sans dire un mot, prit sa blouse et sortit. Mais la rage le brûlait intérieurement. D'une autre classe ? Cette phrase résonna dans sa tête toute la journée, cette nuit-là, quand il vit Emilia nettoyer le couloir. Sa colère se dissipa. Elle leva le regard et remarqua quelque chose de différent en lui. « Allez-vous bien, docteur ?»« Non, » dit-il avec sincérité, « mais j'irai bien tant que je vous verrai. » Elle sourit, bien que son regard montrât de l'inquiétude. « Vous ne devriez pas parler ainsi. Les gens commentent. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Personne n'a le droit de juger ce qu'il ne comprend pas. Je ne veux pas qu'on vous fasse du mal par ma faute. Vous n'êtes pas une faute. Emilia, vous êtes la seule chose propre dans cet endroit. » Emilia baissa la vue, sans savoir que répondre. Les jours passèrent et la tension crut. Certains collègues la regardaient avec dédain. Un couple d'infirmières commença à la traiter avec froideur. « Regarde, la favorite du docteur, » murmurait-elle en la voyant passer. Emilia supportait les commentaires la tête haute, mais chaque mot lui faisait mal, pas par honte, mais par peur qu'Alejandro ne subisse des conséquences à cause d'elle. Une nuit, en terminant son service, elle l'attendit sur le parking. « Docteur, j'ai besoin de vous parler. »« Alejandro » corrigea-t-il. « Appelle-moi Alejandro. »« Alejandro » répéta-t-elle avec difficulté. « Je ne veux pas que cela continue. » Il fronça les sourcils. « Que dites-vous ? Les gens parlent, et je ne peux pas être un motif de problème. Vous avez un nom, une carrière, une vie qui ne s'accorde pas avec la mienne. Cela m'est égal. »« Pas à moi, » dit-elle, d'une voix tremblante. « Parce que je sais ce que c'est que de tout perdre. » Alejandro fit un pas vers elle. « C'est ce que vous voulez ? Que je m'éloigne ? » Non, » murmura-t-elle. « Mais c'est ce que je dois vouloir. » Et avant qu'il ne pût dire quoi que ce soit d'autre, elle monta sur son vélo et partit, laissant derrière elle le son du vent et un silence qui faisait mal, comme une blessure ouverte. Les jours suivants furent un tourment. Alejandro redevenait le médecin de glace. Mais cette fois, sa froideur n'était pas une armure, mais une défense contre le vide qu'Emilia avait laissé. Il essaya de se concentrer sur son travail, mais tout lui rappelait elle, l'odeur du désinfectant, l'écho de sa voix, les fleurs du couloir de pédiatrie. Un après-midi, alors qu'il sortait de la salle d'opération, une infirmière lui remit une note. C'est Madame Rojas qui l'a laissée avant de partir. Alejandro l'ouvrit avec des mains tremblantes. C'était une feuille simple, avec une écriture ronde et sincère. « Merci de m'avoir rappelé qu'il y a encore de la bonté dans le monde. N'oubliez pas de prendre soin de votre propre cœur.
Cette nuit-là, Alejandro ne dormit pas. Il prit sa voiture et conduisit sans but jusqu'à ce que l'aube le trouve face à un parc vide. Il descendit, respira profondément et sentit que l'air lui faisait mal. Pour la première fois depuis des années, il pleura, 2 jours plus tard, alors qu'il révisait des dossiers. Il entendit un chahut à l'entrée de l'hôpital. Une ambulance venait d'arriver avec une femme accidentée. Traumatisme crânien léger, blessures aux jambes, cria un ambulancier. Quand Alejandro s'approcha pour aider, son monde s'arrêta. Sur la civière, inconsciente, se trouvait Emilia. Son cœur tomba au sol. « Préparez le bloc !» cria-t-il, perdant son calme. « Maintenant !» Les médecins le regardèrent, surpris par sa réaction. Mais il ne s'arrêta pas. Il opéra avec précision, avec un désespoir contenu. Chaque point, chaque décision était une supplique silencieuse. « Ne t'en vas pas, ne me laisse pas maintenant !» Des heures plus tard, la chirurgie se termina. Emilia était hors de danger. Alejandro resta à son chevet en thérapie intensive. Il la regardait dormir, le visage pâle et un bandage sur le front. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Je n'aurais pas dû te laisser partir. Peu m'importe ce que disent les autres. Si je te perds, je me perds moi aussi. » Il lui prit la main, et pour la première fois, il ne voulut pas la lâcher. 2 jours passèrent. Quand Emilia s'éveilla, la première chose qu'elle vit fut son visage, fatigué mais plein de tendresse. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix faible. « À l'hôpital. Tu as eu un accident, mais tu vas bien. » Elle sourit à peine. « Je savais que tu ne me laisserais pas partir si facilement. » Il sourit aussi, les larmes aux yeux. Plus jamais. Le silence entre les deux était plus puissant que n'importe quelle parole. Dans cette chambre, au milieu de l'odeur de médicaments et du bruit des moniteurs, naquit quelque chose qu'il ne pouvait plus nier. Ce n'était pas seulement de l'amour, c'était la certitude que la vie leur avait donné une seconde chance. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, Alejandro sortit dans le couloir et s'appuya contre le mur. Il ferma les yeux et pensa à tout ce qui avait changé depuis qu'il l'avait rencontré. Il n'était plus l'homme d'avant. Il ne pouvait plus l'être. Parce qu'il avait découvert que les blessures les plus profondes ne se voient pas, mais qu'elles ne se guérissent que lorsque quelqu'un les touche avec amour. Et dans son cas, cette personne avait un nom, une odeur de savon et des mains fatiguées, mais capable de soigner même le cœur le plus brisé. Le son constant du moniteur cardiaque était le seul qui rompait le silence dans la chambre. Les lumières étaient douces, presque chaudes. Dans le lit, Emilia Rojas dormait, le visage tranquille, tandis qu'une brise légère se glissait par la fenêtre ouverte. À ses côtés, sur une chaise inconfortable, Alejandro Lujan l'observait en silence. Il n'avait pas dormi depuis 2 nuits. Il avait passé les heures à surveiller chaque respiration, chaque petit mouvement, craignant qu'en fermant les yeux, elle ne disparaisse. Quand elle s'éveilla enfin, l'aube peignait la chambre d'un ton doré. Emilia ouvrit les yeux lentement et le vit là, assis, décoiffé, le visage émacié, mais les yeux pleins de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui. La tendresse. « Docteur » murmura-t-elle d'une voix faible. « Alejandro » corrigea-t-il en lui prenant la main. « Je t'ai déjà dit de m'appeler Alejandro. » Elle sourit. « Vous ne ressemblez pas à un médecin maintenant. Vous ressemblez à un homme inquiet. »« Je suis les 2 choses, » répondit-il.
avec un sourire fatigué. Mais si je suis sincère, aujourd'hui il m'importe plus d'être la seconde. Emilia baissa le regard, émue. Depuis combien de temps suis-je ici? 3 jours. Une voiture t'a renversé quand tu étais sur ton vélo. Nous avons eu de la chance. Nous avons eu de la chance, répéta-t-elle à voix basse, comme si elle savourait le mot. Je n'ai pas l'habitude d'en avoir beaucoup. Il serra sa main avec force. Maintenant tu en auras, je te le promets. Les jours passèrent lentement. Emilia se remettait bien, et Alejandro profitait de chaque instant pour être près d'elle. Il lui rendait visite avant de commencer son service, et à la fin de la journée, il revenait juste pour s'assurer que tout était en ordre. Les infirmiers ne s'étonnaient plus de le voir là. Certains souriaient avec discrétion, d'autres, en silence, se demandaient si cet amour était réel ou une folie passagère. Un après-midi, alors qu'elle essayait de se lever, Alejandro entra avec un bouquet de fleurs. « Elles ne sont pas aussi belles que celles que tu as l'habitude de mettre dans les couloirs, » dit-il, en les posant sur la petite table. Mais il m'a semblé juste de rendre le geste. Emilia rit doucement. Je n'aurais jamais pensé que le docteur Lujan sache choisir des fleurs. Moi non plus, admit-il. Mais depuis que je te connais, j'ai appris trop de choses que je n'aurais jamais cru apprendre. Comme quoi? Alejandro la regarda fixement. Comme le fait que l'amour ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Elle sentit un nœud dans la gorge. Elle baissa le regard et dit à voix basse, « Je ne suis pas ce que tu attendais, Alejandro. » « Non, » répondit-il. « Tu es beaucoup plus, cette nuit-là. » Alejandro resta à ses côtés pendant qu'elle dormait. Il la regardait respirer, se demandant comment quelque chose d'aussi simple pouvait lui donner autant de paix. Durant des années, il avait mesuré la vie en chiffres, en statistiques, en diagnostics. Mais maintenant, il comprenait que la véritable médecine était dans les gestes invisibles, une main sur la sienne, un sourire qui guérissait plus que 1000 traitements, sans s'en rendre compte. Il s'endormit. Quand il se réveilla, Emilia l'observait avec tendresse. « Tu vois, » dit-elle, « même les héros ont besoin de se reposer. » Il se frotta les yeux en souriant. « Je ne suis pas un héros. » Emilia, « Si tu l'es, » répliqua-t-elle, « mais pas pour sauver des vies. Tu l'es pour avoir osé ressentir. » Alejandro resta en silence, et à ce moment-là, il sut qu'elle avait raison. Une semaine plus tard, Emilia reçut son congé. Tout le monde à l'hôpital semblait plus aimable, plus attentif. Mais elle savait que les regards étaient toujours là, les paroles à demi-mot, les préjugés qui pesaient plus que n'importe quelle blessure. Malgré tout, elle ne pouvait nier ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle le voyait entrer dans la salle, son cœur s'accélérait. « J'ai promis que je t'emmènerai à la maison », lui dit Alejandro cet après-midi-là. Il n'accepta pas de non en guise de réponse. Elle voulut protester, mais son corps était encore faible. Et au fond, elle désirait qu'il l'accompagne. La voiture d'Alejandro était élégante, silencieuse, tandis qu'ils avançaient dans les rues de Madrid. Emilia regardait par la fenêtre, avec l'expression de celui qui observe un monde qui ne lui appartient pas. « Je n'aurais jamais imaginé voir la ville depuis une voiture comme celle-ci, » dit-elle avec un rire timide. « Et moi, je n'aurais jamais imaginé vouloir être dans un endroit qui ne soit pas mon hôpital, » répondit-il. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. L'appartement d'Emilia était petit, mais plein de vie. Des plantes aux fenêtres,
de vieilles photos, un arôme doux de pain fraîchement fait. Alejandro le parcourut avec un mélange de curiosité et de respect. « C'est humble, mais c'est chez moi, » dit-elle, remarquant son regard. « Et il y a quelque chose que le mien n'a pas, » répondit-il. « Quelle chose ? De la chaleur. » Emilia sourit. « La chaleur se gagne par le travail et par l'amour. »« Alors enseigne-moi, » dit-il. Elle le regarda, surprise. « Quoi ? À avoir cela ? À sentir que j'appartiens à quelque chose de plus qu'à mes succès ?» Emilia ne répondit pas. Elle s'approcha seulement et lui offrit une tasse de thé. « Commence par ici. » « Par rester. » Les jours suivants furent un mélange de routine et de découverte. Alejandro trouvait n'importe quelle excuse pour lui rendre visite. Il apportait des médicaments, examinait sa blessure, mais en réalité, il avait seulement besoin de la voir. Un après-midi, elle était dans la cuisine en train de préparer du pain. Elle avait de la farine sur les mains et les cheveux détachés. Alejandro l'observait depuis la porte, fasciné. « Que regardez-vous autant ?» demanda-t-elle, amusée. « J'essaie de comprendre comment quelque chose d'aussi simple peut être si beau. » « Ne dites pas cela. »« Docteur, je ne suis pas une femme à regarder. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de le faire. » Elle s'empourpra. Le silence devint épais. L'air entre eux semblait chargé de quelque chose de nouveau, de plus profond. Alejandro fit un pas vers elle. « Emilia ?» Elle leva les yeux. Dans ses yeux, il y avait de la tendresse, de la peur et du désir. « Ne rends pas cela plus difficile, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « Difficile pour qui ? Pour nous deux ? J'ai déjà choisi, » dit-il, d'une voix ferme. « Et j'ai choisi de ressentir. » Alors il lui prit la main. Ce fut un geste lent, tremblant, presque révérencieux. Emilia ne s'écarta pas. Elle ferma les yeux et pour la première fois, elle se laissa embrasser. Il n'y eut pas de mots, seulement le son de deux cœurs qui se reconnaissaient enfin. Mais l'amour, quand il naît entre des mondes si différents, ne marche jamais sans obstacle. Le lendemain matin, le directeur Galvez l'appela de nouveau. « Alejandro, je ne peux plus te couvrir. Il y a des rumeurs, des journalistes qui posent des questions, même des sponsors inquiets. Cela peut te coûter ton poste. Je ne compte pas y renoncer. Je ne parle pas de ta carrière. Je parle d'elle. » Alejandro resta immobile. « Tu ne peux pas continuer à la voir. Pense à ce que tu as construit, à tout ce que tu pourrais perdre. »« J'y ai déjà pensé, » répondit-il, en se levant. « Et il n'y a rien qui vaille plus que ce que j'ai trouvé. Es-tu prêt à détruire ta réputation pour une femme de ménage ?» Alejandro le regarda fixement. « Je suis prêt à sauver mon âme. » Et il sortit du bureau, sans regarder en arrière. Cette nuit-là, il alla chez Emilia. Il la trouva à la porte, surprise. « Que fais-tu ici si tard ?»« Pour te dire quelque chose que je ne peux plus taire. »« Alejandro, ne m'interromps pas. Aujourd'hui, on m'a dit que je devais choisir entre ma carrière et toi. Et j'ai choisi. » Emilia fit un pas en arrière, effrayée. « Tu ne peux pas faire cela. Je ne veux pas être le motif de ta ruine. Tu ne comprends pas, » dit-il en s'approchant. « Tu es le motif de ma vie. » Elle le regarda, les larmes aux yeux. « Et toi ? » Le risque que je n'ai jamais osé courir. Il l'embrassa. Pas comme un médecin, pas comme un homme puissant, mais comme quelqu'un qui avait trouvé enfin un refuge. Cette nuit-là, le médecin de glace fondit complètement entre les bras de la femme qui nettoyait l'âme de l'hôpital. Et au milieu de la fragilité du moment, ils surent que, même si le monde les jugeait,
Ils ne pourraient plus jamais être les mêmes, parce qu'il y a des amours qui ne demandent pas de permission. Il y a des amours qui, simplement, osent. Le soleil d'été tombait sur Madrid avec un éclat presque cruel. À l'hôpital San Ramón, l'air semblait épais, chargé de murmures et de regards curieux. Depuis une semaine, les rumeurs couraient comme le feu. Le prestigieux docteur Alejandro Luján entretenait une relation avec une simple employée de nettoyage. Les infirmières parlaient dans les couloirs. Les médecins évitaient de lui adresser la parole quand il entrait. Les journalistes s'agglutinaient à la sortie de l'hôpital, cherchant une déclaration, une image, un scandale, mais lui marchait droit, sans se cacher, à ses côtés, en silence. Emilia Rojas résistait avec dignité. Elle continuait d'accomplir son travail avec le même calme que d'habitude, bien qu'elle sentît le poids des regards dans chaque recoin. Certains collègues l'évitaient, d'autres la défendaient à voix basse. Mais elle ne répondait pas. Elle continuait seulement, car elle avait appris que celui qui travaille avec le cœur n'a pas besoin d'explication. Un après-midi, quand le chaos médiatique sembla se calmer, Alejandro entra dans la cafétéria de l'hôpital. Emilia était là, assise seule, près de la fenêtre, avec une tasse de thé entre les mains. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle en le voyant. « Et toi, tu ne devrais pas avoir peur, répondit-il, s'asseyant en face d'elle. « Je n'ai pas peur pour moi, murmura-t-elle. Je l'ai pour toi. » Alejandro lui prit les mains. « Emilia, je ne vais plus cacher ce que je ressens. J'ai passé toute ma vie à me cacher de moi-même. Plus maintenant. » Elle le regarda avec les yeux humides. « Il t'attaque. Ton nom, ta carrière, tout ce que tu as construit. Cela m'est égal. La seule chose qui m'importe est juste devant moi. » Emilia voulut répondre, mais sa voix se brisa. Les paroles se noyèrent parmi les larmes qu'elle essayait de contenir. Alejandro la regarda, et avec un geste qui disait tout, il se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser bref, craintif, mais plein de vérité. La cafétéria entière les observa en silence, et à cet instant, le scandale devint irréfutable. Cet après-midi-là, le directeur de l'hôpital l'appela dans son bureau. Ramiro Galvez était rouge de fureur. « Tu as perdu la tête. Alejandro, un baiser en pleine cafétéria, devant tout le personnel. Sais-tu ce que cela signifie? » « Oui. Cela signifie que je me suis lassé de vivre avec la peur. Tu es en train de te détruire. Il y a déjà des lettres de sponsors annulant des accords. Et le comité médical exige une sanction. Fais ce que tu as à faire, dit-il avec calme. Es-tu prêt à tout perdre pour une femme qui nettoie les sols? Alejandro le regarda avec une sérénité qui faisait peur. Je ne perds rien. Je suis en train de tout gagner. Galvez frappa la table. Tu es un insensé. Non, Ramiro. Enfin, je suis un homme. Cette nuit-là, Alejandro a lâché Emilia. Il pleuvait avec force. Le son de la pluie frappait les vitres comme une plainte. Quand elle ouvrit la porte, elle le vit trempé, avec le visage fatigué. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, inquiète. « Ils m'ont suspendu temporairement » répondit-il sans détour. Emilia sentit que le monde s'écroulait autour d'elle. « Non, Alejandro, non, tranquille, » dit-il, avec un sourire triste. « Je ne le regrette pas. » Elle l'embrassa avec force. « Je ne veux pas être la raison de ta chute. Tu n'es pas ma chute. Emilia, tu es la raison pour laquelle j'ai cessé de tomber. » Ils restèrent ainsi, embrassés sous la faible lumière du couloir, tandis que la pluie continuait de tomber dehors, comme si le ciel partageait leur tristesse. Dans les jours qui suivirent, Alejandro
découvrit combien il était difficile de vivre en dehors de l'hôpital. Pour la première fois en 20 ans, il n'avait pas de patients à opérer ni d'horaires à respecter. Sa vie, autrefois dominée par la précision et la routine, était maintenant pleine d'incertitudes, mais aussi de paix. Il passait les après-midi chez Emilia, l'aidant pour les tâches simples, cuisiner, arroser les plantes, écouter la vieille radio qu'elle aimait tant. Au début, il se sentait maladroit, hors de propos, mais chaque jour il apprenait quelque chose de nouveau. Un après-midi, pendant qu'il lavait la vaisselle, Emilia le regarda en souriant. Je n'aurais jamais imaginé voir le grand docteur Lujan récurer une poêle. Moi non plus, rit-il, mais j'ai une bonne maîtresse. Non, Alejandro, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de vouloir apprendre. Il la regarda avec tendresse. C'est ce qui m'arrive avec toi. Chaque jour, je veux t'apprendre un peu plus. L'amour commença à fleurir avec le calme de la simplicité. Il n'avait pas besoin de grands mots ni de promesses. Il suffisait d'un regard, d'un frôlement de main, d'un dîner partagé en silence. Mais la tempête extérieure ne s'arrêtait pas. Les journaux parlaient de la chute du médecin prodige et de la femme qui l'a ensorcelé. Les voisins du quartier murmuraient quand ils voyaient la voiture d'Alejandro stationnée devant la maison d'Emilia. Une nuit, pendant qu'ils écoutaient le journal télévisé, son nom apparut sur l'écran. Son nom, le docteur Alejandro Lujan. Suspendu pour conduite inappropriée, Emilia éteignit la télévision immédiatement. Il ne devrait pas parler ainsi de toi. Laisse-les, dit-il sans colère. J'ai appris que ce que disent les autres ne change pas ce que nous sommes. Mais cela te fait mal? Oui. Il marqua une pause. Mais cela me fait moins mal que de te perdre. Emilia le regarda les larmes aux yeux. Tu ne vas pas me perdre. Cependant, le destin avait d'autres plans. Un matin, Alejandro reçut un appel. Son père était malade, gravement. Il ne l'avait pas vu depuis des années. Sans rien dire, il fit ses bagages et partit pour Séville. Avant de partir, il chercha Emilia. Je dois m'absenter quelques jours. Son père. Il ne put finir la phrase. Va, dit-elle, retenant ses pleurs. Je serai ici quand tu reviendras. Il l'embrassa. Promets-moi que tu ne partiras pas, seulement si tu promets de revenir. Je reviens toujours, murmura-t-il, l'embrassant sur le front. Les jours sans lui furent longs. Emilia travaillait en silence, essayant de combler le vide avec les routines de l'hôpital, mais sans Alejandro. Les couloirs semblaient plus froids, plus longs, comme si l'âme du lieu était partie avec lui. Une nuit, alors qu'elle terminait son service, une enveloppe blanche apparut sur son chariot. À l'intérieur, il y avait une lettre avec le sceau de l'hôpital. Elle l'ouvrit en tremblant. Par décision du conseil d'administration, votre contrat ne sera pas renouvelé. Puis nous vous remercions pour vos années de service. Le papier tomba de ses mains. Alejandro revint une semaine plus tard, le visage abattu. Son père était mort, mais avant de partir, il lui avait pris la main et lui avait dit « Ne commets pas mon erreur, mon fils. Ne laisse pas l'orgueil te voler le bonheur. » Avec ces mots dans l'âme, il alla direct chercher Emilia. Mais quand il arriva à l'hôpital, on l'informa qu'elle n'y travaillait plus. Le cœur s'arrêta dans sa poitrine. Où est-elle allée? Nous ne le savons pas, docteur, répondit l'infirmière. Elle a rendu l'uniforme et est partie sans dire un mot. Alejandro sortit dans la rue, désespéré. Il parcourut les avenues, les parcs, le quartier où elle vivait. La maison était vide,
Il ne restait que le vélo appuyé contre le mur et une fleur séchée dans le panier. Il la prit avec précaution. Sur la tige, un petit papier. Je ne veux pas que ta vie continue d'être tachée par la mienne. Je t'aime trop pour rester. Alejandro tomba à genoux. Il pleura comme un enfant. Il pleura tout ce qu'il avait eu durant des années. Parce qu'enfin, il comprenait ce que signifiait aimer vraiment. Non pas posséder, mais libérer. Cette nuit-là, il joua du piano. La même mélodie que toujours. Mais cette fois, elle sonnait différemment. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de l'espoir. Parce que, quelque part, il savait qu'elle écoutait toujours. Et même si la distance le séparait, l'amour qu'ils avaient éveillé ne pouvait pas mourir. Pas quand il avait été capable de rendre la vie à un cœur qui ne savait pas ressentir. L'automne était arrivé. Et avec lui, l'air s'était rempli de feuilles mortes et de mélancolie. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'Emilia Rojas avait disparu. Personne à l'hôpital San Ramón ne savait dire avec certitude où elle était allée. Certains disaient qu'elle était partie vers le sud, d'autres qu'elle travaillait dans un petit village près de Tolède. Mais pour Alejandro Luján, le temps avait cessé de se mesurer en jours. Il n'existait que 2 moments, quand il était avec elle et quand il ne l'était pas. Durant des semaines, il la chercha sans relâche. Il parcourut des villages, demanda dans des marchés, dans des hôpitaux, dans des gares. Il montrait sa photographie, une petite image qu'il avait gardée du dossier de l'hôpital, et demandait d'une voix brisée: « L'avez-vous vue? Elle s'appelle Emilia. » La plupart niaient de la tête. Mais un après-midi, dans un petit marché aux fleurs d'un village appelé Almagro, une vieille femme répondit: « Oui, je la connais. Elle vend des fleurs les dimanches sur la place. C'est une brave fille, mais triste. » Le cœur d'Alejandro fit un bond. « Où puis-je la trouver? »« Allez-y tôt, » dit la femme. « Elle arrive toujours avant l'aube. » Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il partit à l'aube, conduisant pendant des heures sur des routes désertes, la poitrine serrée par l'anxiété. Quand enfin il arriva sur la place du village, le soleil commençait à peine à se lever. L'air sentait le pain frais et les fleurs. Et là, elle était, debout près de son vélo, avec une robe simple et les cheveux attachés. Elle disposait des bouquets de marguerites et de jasmin sur une table improvisée. Elle semblait une autre femme, plus sereine, plus lumineuse. Mais ses yeux, continuaient de porter la même tristesse qui l'avait fait tomber amoureux. Alejandro ne bougea pas. Il l'observa de loin, craignant de briser la magie de l'instant. Jusqu'à ce qu'elle le vît. Le monde sembla s'arrêter. « Alejandro » murmura-t-elle, presque sans voix. Il fit un pas en avant, et un autre, jusqu'à se trouver devant elle. « Je t'ai cherché partout, » dit-il, la voix tremblante. Je ne pouvais pas cesser de le faire. Emilia baissa le regard. « Je t'ai demandé de ne pas le faire. Je ne sais pas obéir quand il s'agit de toi. » Elle poussa un soupir. « Tu devais retourner à ta vie, à ta place. Ma place est là où tu es. » Les larmes lui montèrent aux yeux. « Ne dis pas cela. Tu ne sais pas ce que tu dis. » Alejandro lui prit les mains, avec force. « Je sais exactement ce que je dis, et cette fois, je ne vais pas te laisser partir. » Les gens autour les regardaient, curieux, mais aucun des deux ne s'en rendit compte. Ils passèrent la journée ensemble. Ils marchèrent dans le village, parlèrent de tout ce qui s'était passé, de ce qu'ils avaient perdu
et de ce qu'il restait encore à sauver. Emilia lui raconta qu'elle vivait dans une petite maison louée, qu'elle vendait des fleurs et aidait à l'église les week-ends. « Je n'ai pas besoin de beaucoup, dit-elle. Juste de la paix. Et d'amour ?» demanda-t-il. Elle le regarda avec tendresse. « L'amour n'apporte pas toujours la paix, Alejandro. Parfois il apporte le feu. » Il sourit. « Et pourtant, nous le cherchons tout de même. » Emilia rit doucement. Parce que sans lui, la vie n'a pas de couleur. Ils marchèrent en silence un long moment. Le vent déplaçait les feuilles mortes sur le sol, dans le ciel. Le soleil tombait lentement, peignant tout d'orange et d'or. Alejandro s'arrêta et la regarda. « Je veux rester. Tu ne peux pas. Si je peux, j'ai déjà renoncé à tout une fois. Pas à toi-même, pas à ta vocation. Tu es médecin. Alejandro, tu es né pour guérir. Et toi, tu me guéris. » dit-il, les yeux humides. « Cela ne compte-t-il pas ?» Emilia lui caressa le visage, avec douceur. « Cela compte, mais l'amour véritable n'enchaîne pas. Il te libère. » Les jours suivants furent un mélange de calme et de nostalgie. Alejandro resta au village, l'aidant au stand de fleurs, l'accompagnant au marché, partageant les dîners simples sous le ciel étoilé. Pour la première fois, il sentit ce que c'était de vivre sans hâte, sans reconnaissance, sans peur. Et même si le monde l'avait oublié, il ne se sentait pas perdu. Une nuit, alors qu'ils écoutaient le murmure de la rivière, Emilia parla à voix basse. « Quand je suis partie, je l'ai fait parce que je pensais que je te ruinais. Mais chaque jour loin de toi a été une ruine différente. »« Alors ne repars plus, demanda-t-il. »« Je ne le ferai pas, murmura-t-elle, à moins que tu n'en aies besoin. » Il nia de la tête. « J'ai seulement besoin de ceci, de toi. Mais la vie ne concède pas de longues trêves. » Un matin, Alejandro fut reconnu par un jeune médecin de l'hôpital de la ville voisine. « Docteur Lujan, est-ce vraiment vous ? Je ne peux pas le croire. Nous vous admirions tous. » Alejandro sourit avec humilité. « Je ne suis plus docteur. Mon garçon. Juste Alejandro. » Le jeune insista. « Ne dites pas cela. Votre place est avec ceux qui ont besoin de vous. Justement, en ce moment, nous avons une épidémie à l'hôpital. Nous manquons de personnel. Si vous pouviez nous aider, ne serait-ce que quelques jours. » Emilia, qui écoutait depuis le stand, le regarda en silence. Cette nuit-là, alors qu'il dînait, elle lui prit la main. « Tu dois y aller. Je ne peux pas te laisser. Tu ne me laisses pas. Tu me rends fière. Et si je te perds à nouveau ? Si le destin nous sépare, il nous réunira à nouveau. Il l'a déjà fait une fois, non ?» Alejandro l'embrassa fort. Il savait qu'elle avait raison. Il partit à l'aube. Le village entier dormait encore, sauf elle. Elle l'accompagna jusqu'à la route, avec une fleur blanche entre les mains. « Pour que tu n'oublies pas, » dit-elle, la plaçant dans sa poche. Il sourit. « Comment le pourrais-je ? » ?»« Reviens, » murmura-t-elle. « Toujours. » Ils s'embrassèrent sous le premier rayon de soleil. Ce fut un baiser lent, plein de promesses. Ensuite, Alejandro monta dans la voiture et s'éloigna, tandis qu'elle le voyait disparaître parmi la brume de l'aube. Durant des semaines, Emilia continua sa vie, attendant quelques lettres, quelques nouvelles. Mais le silence était absolu. Elle ne savait pas s'il était retourné à l'hôpital, s'il l'avait accepté, s'il allait bien. Parfois elle pensait que, peut-être, le destin les avait laissés se trouver seulement pour leur apprendre à lâcher prise, mais d'autres nuits, en regardant les étoiles, elle sentait sa présence si proche
qu'elle pouvait presque entendre sa voix. Un après-midi, alors qu'elle fermait son stand, une petite fille s'approcha en courant. « Madame Emilia, un homme m'a donné ceci pour vous. » Elle lui remit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre écrite d'une écriture ferme et reconnaissable. « Emilia, je recommençais à exercer, non pour l'hôpital, mais pour toi. Parce que j'ai compris que t'aimer ne signifie pas fuir le monde, mais l'affronter avec toi dans le cœur. Chaque patient que je sauve porte un peu de ta lumière. Je reviendrai bientôt, si tu m'attends encore. » Emilia pressa la lettre contre sa poitrine, les larmes tombant sur ses joues. « Je t'attends toujours, Alejandro, toujours, cette nuit-là. » Le village se remplit de silence. Emilia s'assit devant la fenêtre, regardant la lune, avec la fleur blanche qu'il lui avait laissée sur la table. Et tandis que le vent faisait bouger les rideaux, une certitude grandit en elle. L'amour n'a pas toujours besoin de présence. Parfois il suffit de la foi que, dans quelques recoins du monde, quelqu'un respire en pensant à toi. Et elle savait qu'il le faisait, parce que quand deux âmes se rencontrent vraiment, ni le temps, ni la distance ne peuvent les séparer. Presque un an s'était écoulé depuis qu'Alejandro Lujan et Emilia Rojas s'étaient séparés sur cette route à l'aube. Le temps, capricieux, avait effacé les traces du passé. Mais pas le souvenir. Pour Emilia, chaque jour commençait par l'espoir silencieux de recevoir une lettre. Pour Alejandro, chaque journée à l'hôpital était une bataille entre le devoir et le désir de revenir vers elle. Le docteur Lujan avait été réadmis à l'hôpital San Ramón après que le comité eut reconnu son courage et son dévouement lors d'une crise sanitaire à Tolède. Il revint non pas comme le médecin distant qu'il avait été, mais comme un homme transformé. Les patients l'adoraient, ses collègues le respectaient, mais ils savaient que son cœur n'appartenait pas à cet endroit. Sa véritable maison restait le sourire d'une femme qui vendait des fleurs. Un après-midi d'hiver, alors qu'il révisait des dossiers, une infirmière lui remit une petite boîte. « C'est arrivé pour vous, docteur. » Il n'y a pas d'expéditeur. Alejandro l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une fleur séchée et une note. La foi fleurit même dans le silence. Il n'y avait pas de signature, mais il n'en avait pas besoin. Il sut à l'instant que c'était d'elle. Son pouls s'accéléra. Cette fleur était l'appel qu'il avait attendu. Sans y réfléchir, il quitta l'hôpital, prit sa voiture et conduisit toute la nuit vers le sud. Il ne savait pas si elle était toujours dans le même village, si elle l'attendait encore, si le destin lui permettrait de la voir à nouveau. Mais son cœur lui disait qu'il devait essayer. À l'aube, il arriva à Almagro. La place était presque vide, couverte d'une fine brume. Et là, parmi les premiers rayons du soleil, il la vit. Emilia était près de son vélo, disposant des fleurs, exactement comme la première fois qu'il l'avait vue après sa fuite. Le temps ne l'avait pas changé, ou peut-être que si, mais seulement dans la manière dont la lumière semblait la respecter davantage. Il s'approcha lentement. Quand elle leva les yeux et le vit, ses mains tremblèrent. La fleur qu'elle tenait tomba au sol. « Alejandro » murmura-t-elle, incrédule. « Je pensais que tu ne reviendrais pas. » Il sourit, les larmes aux yeux. « J'ai promis que je reviendrais toujours. » Ils restèrent en silence quelques secondes, sans savoir comment combler le vide que les années avaient y laissé. Mais parfois, les paroles sont superflues. Alejandro s'approcha un peu plus. « Je suis revenu pour rester. » Emilia fit un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre.
Ne dis pas cela si tu n'es pas sûr. Je le suis. Et ton hôpital? Ta carrière? Je les emmène avec moi, répondit-il. Maintenant j'enseigne la médecine à Tolède. Mais je le fais pour ce que tu m'as appris, que la vie ne se mesure pas en titres, mais dans les âmes que nous touchons. Emilia le regarda, avec des larmes silencieuses. Tu as changé. C'est toi qui m'as changé. Ils marchèrent ensemble sur la place, marchant sans but. Le village semblait plus petit qu'avant. Ou peut-être était-ce que l'amour les faisait se sentir plus grands. Il l'écoutait parler de sa vie, de comment elle avait ouvert un petit poste fixe, de comment elle aidait les femmes du village à apprendre à lire et à écrire. « J'ai toujours voulu faire quelque chose d'utile, » disait-elle. « Tu l'as toujours fait, » répondait-il. « Tu as guéri ce que la science ne peut pas. Le cœur. » Cette nuit-là, Emilia l'invita à dîner. Sa maison était toujours simple, avec les mêmes plantes, la même table, la même fenêtre par où entrait la lune. Alejandro l'observait avec un mélange de nostalgie et d'admiration. « Je n'ai jamais su vivre sans toi, » dit-il. Enfin, Emilia baissa le regard. « Moi si, mais ce fut une vie vide. Alors ne vivons plus à moitié. » Elle sourit à travers ses larmes. « Et si le monde recommence à nous juger, qu'il le fasse. Le monde a toujours besoin de quelque chose qu'il ne comprend pas. Et si un jour l'amour s'éteint? » Alejandro s'approcha et lui prit les mains. « Alors je le rallumerai, comme tu l'as fait avec moi. » Le silence se remplit d'un calme profond. Ils s'embrassèrent, pas avec l'urgence d'autrefois, mais avec la sérénité de ceux qui ont appris que l'amour véritable n'a pas besoin de crier pour être éternel. Ensuite, ils sortirent dans le patio. La nuit était claire. L'air sentait la terre humide et le jasmin. Emilia leva les yeux vers le ciel. « Regarde, » dit-elle. « Cette étoile apparaît toujours quand je pense à toi. » Alejandro la suivit du regard. « C'est peut-être moi, essayant de te trouver. » Elle rit doucement. « Si c'est toi, ne cesse jamais de briller. Je ne peux pas, » murmura-t-il. « Parce que tu es mon ciel. » Les jours suivants furent une renaissance. Alejandro commença à soigner les malades du village, sans rien demander en retour. Emilia l'aidait, préparant des infusions, pansant des blessures, écoutant les histoires des gens. Il lui apprit les premiers secours. Elle lui apprit la patience. Ils devinrent une équipe, une petite légende de ce coin du monde. Parfois, les enfants de l'endroit les regardaient passer et disaient « Voilà le docteur de l'âme et la femme aux fleurs », et ils souriaient, car ils savaient que dans ces mots, il y avait plus de vérité que dans n'importe quel diplôme. Un après-midi, Alejandro arriva avec une surprise. « Je veux te montrer quelque chose, » dit-il, l'emmenant jusqu'à la vieille chapelle du village. À l'intérieur, sur l'autel, il avait placé un petit bouquet de fleurs blanches. Emilia le regarda, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Il prit ses mains, la regardant dans les yeux. Il dit « C'est là que je veux te promettre que plus jamais je ne laisserai la vie nous séparer. » Elle trembla. « Tu me demandes en mariage ?»« Non. » Il sourit. « Je te demande l'éternité. » Emilia rit à travers ses larmes. « C'est plus qu'un mariage. C'est la seule chose que je puisse t'offrir. » Et là, sous la lumière dorée du coucher de soleil qui entrait par les vitraux, ils s'embrassèrent. Ce ne fut pas un baiser de passion, mais de promesse. Le genre de baiser qui ne finit jamais, parce qu'il se garde dans l'âme. Des années plus tard, dans le même hôpital où Alejandro avait été humilié,
On accrocha une nouvelle plaque en son honneur. Docteur Alejandro Luján, pour avoir rappelé que la médecine la plus puissante est l'amour. Et dans le coin inférieur, gravé en petites lettres, apparaissaient 2 initiales, E, R, Emilia Rojas, la femme qui lui avait appris à ressentir, dans le petit village d'Almagro. On raconte encore l'histoire du médecin qui laissa sa fortune pour une fleuriste. On dit que chaque matin, un vélo rempli de fleurs parcourt les rues, suivi d'un homme au regard serein. On dit que, lorsqu'il s'arrête devant l'église, il se regarde et sourit comme si le temps n'existait pas. Et ceux qui les ont vus assurent que dans ce sourire, il y a quelque chose que le monde entier cherche et que presque personne ne trouve. La paix d'un amour qui ne se rend pas. Parce qu'il y a des amours qui n'ont pas besoin de promesses, ni de richesse, ni de destin. Seulement la certitude d'avoir trouvé, une fois dans la vie, celui qui te regarde et te voit de l'intérieur. Et Alejandro et Emilia le savaient. J'étais passé par le feu, par la perte et par la solitude. Seulement pour découvrir que le véritable foyer n'est pas un endroit. C'est une âme qui t'appelle par ton nom et te fait sentir qu'enfin, tu es arrivé